Vole, coccinelle, ton père est allé à l'école. Ta mère est allée à Dronero pour t'acheter une jolie paire de chaussures. Si elles ne t'iront pas, tu me les donneras. Je m'appelle Marco Calderini et comme beaucoup de mes confrères peintres, je n'échappe pas à l'appel impérieux de la création artistique, soumettant tous les supports qui s'y prêtent à donner corps à une figure. Cette petite étude de près au soleil est en effet peinte des deux côtés. Sur l'envers, j'ai représenté l'esquisse d'un paysage, une impression en direct des prés, de collines et de montagnes. Une première idée qui m'a été utile par la suite lorsque je me suis mesurée avec de superbes vues comme l'été dans les Préalpes de 1885. Comme chaque jour, je suis là, allongée sur le pré. Le vent bouge doucement mes cheveux. L'herbe semble presque me bercer. Je me sens chez moi, en sécurité, protégée au milieu de la nature. Je peux penser à tout, me déconnecter de tout. Il n'y a plus les 1000 choses à faire qui m'attendent chez moi. Il y a la magie de cet endroit. Je me sens infiniment petite par rapport à tout ce qui m'entoure, mais il n'y a pas de meilleur endroit au monde. L'horizon est haut. L'étendue du pré vert vif semble s'élever très haut, atteindre presque la bordure du tableau. Il me suffit d'une bande de ciel pour être heureux. La fillette est au centre du pré. Je l'agrandis un peu, sans manquer de donner du souffle à ce coin du monde qui me plaît par sa poésie intime. Je veux suggérer une composition, comme si elle contenait un espace illimité. Le vert est ma couleur préférée. Désormais, je sais la saisir avec la fraîcheur et le parfum de vérité dans tous les endroits que je choisis de représenter. Des bois de la vallée de Susa aux rives du lac Majeur, des landes écossaises à la Riviera Ligure. Ici, je veux l'exalter grâce au contraste complémentaire de la robe rouge fleurie, légère et éclatante de la fillette. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la lumière du soleil, l'importante clarté que je fais ressortir avec un pinceau très fin, imbibé dans un jaune lumineux, puis appliqué sur l'épaule gauche de la fillette, qui, remontant ensuite avec de minuscules filaments de couleur, définit son profil de lumière, les joues roses, le front relevé, le nez à peine esquissé. A l'inverse, je peins ses chaussures et la masse d'air plus succinctement, avec des parties presque vaporisées, brossées. Je suis très rapide, avec de grosses touches, je donne à l'ensemble un ton fragile, presque défait. Bientôt, ce moment d'harmonie absolue de lumière et de couleur disparaîtra. Fidèle à ma maxime qui dit « Montre les œuvres, cache la vie », je ne dirai rien de moi, si ce n'est que j'ai été l'élève d'Antonio Fontanesi à l'Académie Albertina. Un de ces héros de l'intelligence avec qui j'ai appris à penser avec liberté et courage et à ressentir la passion pour chaque aspect de la nature. La haute vallée Maera possède une vaste plaine herbeuse située dans la commune d'Elva, entre la Costa Cavallina et le col de Saint-Péret, à 2000 mètres d'altitude. Là, en juin et juillet, vous pouvez assister à une splendide floraison de rhododendrons, d'anémones, de gentianelles, de lys et de violettes. Jusqu'au siècle dernier, ces fleurs étaient surtout récoltées par les femmes et les enfants, qui les faisaient sécher pour les vendre ensuite à des marchands ambulants, les soi-disant acheteurs d'herbes, contribuant ainsi aux maigres budgets familiaux. Ces fleurs étaient amenées ensuite dans les distilleries de la plaine, voire de la Provence, pour devenir des essences et des parfums.